Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito et aujourd'hui, oui, je vous propose de découvrir un aspirateur connecté robot de chez Xiaowa, donc Xiaomi Xiaowa, encore une marque fondée par Xiaomi, et ça grâce à la boutique Geekmall. Je vous mettrai le lien dans la description qui me permet de vous faire découvrir ce produit, de vous montrer un petit peu ce que c'est et les fonctions. On fera bien sûr un test en conditions réelles. On y va, c'est parti. Sur une boîte fortement volumineuse, comme vous pouvez le constater. C'est un petit peu normal, hein, c'est pas un smartphone là cette fois-ci. Et on va tout de suite l'ouvrir pour voir un petit peu ce que l'on a à l'intérieur. Normalement, donc on devrait bien sûr avoir un aspirateur robot. C'est la première fois que je propose ce genre de contenu. Mais j'avais envie de voir un petit peu ce qu'il y avait dedans. On commence par un petit manuel où je suppose que c'est un petit manuel d'utilisation. User Manual, Xiaowa Robotic Vacuum. Donc je suppose qu'on a tout un tas d'informations. Donc c'est en anglais, mais cela reste, je pense, relativement compréhensible. De toute façon, je le lirai puisqu'il va falloir que je le mette en service. Ensuite, on va enlever ceci. On tombe tout de suite sur le robot. Et je suppose sur sa station de charge. Donc le robot, on va le mettre de côté. On va voir un petit peu ce que l'on a ici. Donc ceci doit être sa station de charge. Donc la station qui permet en fait au robot de venir se recharger. J'ai regardé un petit peu avant quand même ce que c'était. Donc une station de charge avec ici la prise, des pads antidérapants. C'est plutôt pas mal, les deux connecteurs. On verra ça un peu après. Et je suppose qu'ici nous avons un câble. Voilà le petit câble. Et non, qui est en prise FR. Dis donc. Ah oui, non, c'est en prise FR. Donc ça c'est propre. Ça c'est bon point ça. Avec, oh joli, avec un petit strap marqué Roborock qui permet donc de venir le mettre ici. Et j'ai vu qu'on avait une autre petite chose, c'est une brosse. Alors à quoi ça sert? Ah, ça doit être pour nettoyer les pales du petit Roborock. On va enlever ça et on va tout de suite regarder. Donc le voici, le voilà. On va regarder un petit peu ce que l'on a. Donc je suppose qu'ici on a la petite tête pour scanner, voilà. Sur le dessous, donc, on a, alors je suis pas spécialiste aspirateur, une petite pale pour venir justement prendre un petit peu tous les déchets sur le sol, avec une partie silicone ici, hop, et une partie un petit peu plus froufrou. J'ai envie de dire la roue guide, je suppose. Ici, ça doit être pour venir amener les gros déchets. On a ici les roues, donc ça doit être les roues motrices. Je suppose qu'ici, on a encore plusieurs capteurs, voilà. Là, ça doit être la pale les touches de connexion pour le petit socle. Ensuite, sur le dessus, qu'est-ce qu'on va retrouver? J'ai vu que ça s'ouvrait, d'accord. Donc là, on retrouve le bac. C'est un bac que l'on peut retirer, d'accord. C'est le bac à déchets, d'accord. On appuie ici, toc. On a un petit filtre, d'accord. On l'ouvre comme ceci, on le vide. On voit un joint sur le contour. Ouais, c'est plutôt bien fini. Ici, on voit bien la pale. Donc, je suppose qu'on doit avoir les moteurs d'aspiration juste situés ici. C'est plutôt stylé. On va aller le brancher. On va regarder donc comment ça se met et je reviens vers vous. Que je vais venir brancher d'abord dans un premier temps la prise ici. Hop, on va venir brancher le dock. Vous voyez, le sol est sale, ça tombe très bien, il fallait que je passe l'aspirateur, donc comme ça fera une belle vidéo de démo. Je viens brancher le dock à cette place justement. Ensuite, je viens poser le Xiaowa Roborock et appuyer apparemment pendant quelques secondes. Et je viens le mettre sur sa docking station. Donc c'est là où ça devient un peu plus marrant. Je dois aller sur mon téléphone et je vais ouvrir l'application Mi Home puisque cela se passe via l'application Mi Home, pays européen. Comme ça, je serai tranquille. Voilà. Je vais donc me connecter à mon profil Xiaomi, se connecter. Voilà. On voit bien qu'il y a un petit point rouge. Hop, on appuie là et il me détecte un nouveau produit. J'appuie juste ici, c'est bien le oui. Donc là, j'ai rentré mon mot de passe Wi-Fi, j'appuie sur suivant, rapprocher le téléphone de l'appareil. On va voir ce que ça fait justement sur l'appareil. Donc cela s'installe, ça prend un petit peu de temps. Et voilà, donc terminé. On a bien l'appareil, on va dire tout simplement qu'il est dans la cuisine. Utiliser maintenant, obtention de l'information, select your country, ok. Donc, accepter. On a l'application, la batterie. Là, on est en mode recharge, on a le mode cleaning. Je vais ranger un peu la pièce. On va lancer un nettoyage. Et qu'est-ce que ça met? General Settings. Ah, il y a une mise à jour micro-logiciel. Donc, on va le mettre à jour. Et une fois que la mise à jour sera faite et que j'aurai un peu rangé la pièce, on lance justement un petit nettoyage. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est relativement sale. Il y a des petites croquettes de chien là-bas. J'ai un petit peu sali le sol justement pour qu'on puisse avoir justement
un petit peu quelques trucs, quelque chose de sympa. Donc on a l'application ici, on voit cleaning et standard. On va voir, on va lancer cleaning et on va voir ce que cela donne. Donc c'est parti, il se lance et on va voir un petit peu comment il réagit aux différents éléments. Donc voilà, il a fini son petit tour comme vous avez pu le voir. Ça a été assez long. On a donc eu un tour de 21 minutes. Relativement long, il est retourné à sa base et il est donc en train de se recharger. Alors j'ai fait un petit tour dans l'app. Donc on a bien sûr cleaning et standard. C'est pour la vitesse de ventilation, strong, standard, max et je suppose qu'on va avoir silent. Donc là on a plusieurs types de ventilation, d'aspiration. Moi j'étais sur standard. Ça a aspiré globalement à peu près tout. C'est vrai que par contre c'est très très long. Ensuite dans les paramètres on va avoir plusieurs options. On peut choisir le volume audio. On a un mode tapis, donc pour augmenter la vitesse si c'est un tapis. Un mode do not disturb, donc c'est-à-dire qu'en gros il ne s'activera pas à ces moments-là. Et en gros la durée de nettoyage que l'on peut aussi paramétrer. Ensuite on a des timers. Donc c'est-à-dire on peut dire tu nettoies pendant 20 minutes à partir d'une telle heure. Ça aussi c'est pratique. Ensuite cleaning logs. Là en gros cela répertorie donc à chaque fois qu'il a été utilisé pour nettoyer. La maintenance, donc ça c'est pas mal aussi. En gros on a l'état des différents éléments, voilà. Donc on peut les reset directement une fois que vous les avez nettoyés. Là on va regarder justement dans quel état il est, la brosse latérale, la brosse principale et les sensors, donc les capteurs. Donc ça on peut le remettre à zéro et c'est plutôt pas mal là aussi. Ensuite on a un product guide avec plein de petits trucs en anglais. Et aussi on peut le diriger à la main. Ça c'est marrant. On va regarder donc maintenant un petit peu qu'est-ce qui nous a aspiré justement ce petit Xiaowa. Et franchement, c'est assez surprenant. Il a vraiment très bien fait son boulot. C'est-à-dire que le sol était sale et il a vraiment aspiré. Vous voyez, il y a même des croquettes. Je suis désolé, hein, c'est dégueulasse, ne mangez pas. Il a vraiment très bien fait son boulot. Ça, c'est plutôt pratique de pouvoir nettoyer les filtres, etc. Forcément, quand vous allez avoir des poils de chien, ça va venir un petit peu se coincer là-bas. Mais honnêtement, c'est assez bluffant. Et ça fonctionne vraiment très bien. Qu'est-ce que j'en pense? Donc il est sur le site de Geekmall, il est proposé à 200 €. Donc c'est une version light. Xiaomi propose une version plus performante. Alors je suis pas spécialiste, pour moi 200 € ça reste très abordable. C'est un très bon aspirateur d'appoint, surtout si vous voulez pas vous prendre la tête à aspirer. Le truc clairement, c'est qu'il faut pas avoir de pièces complexes avec beaucoup d'éléments dedans. Comme vous avez pu le voir dans ma cuisine, il y a beaucoup d'éléments et rapidement il s'est mis à buter, à avoir un peu de mal. Pour 200 € franchement, je trouve que c'est un très bon investissement pour qui veut pas se prendre la tête à aspirer. Vous le lancez le soir en arrivant. Bon, moi j'ai un chien, donc forcément le chien ça peut le perturber. C'est vrai que tout le temps, alors ça vous force à bien ranger à chaque fois, à bien lui laisser de la place, mais une fois qu'il a de la place, il fait très bien son boulot. Il prend quand même de la place sur le sol, donc faut pas l'oublier, c'est-à-dire avec sa station d'accueil et le robot en lui-même, ça va prendre un peu de place, donc il faut prendre en compte. L'application est bien faite comme toujours chez Xiaomi, hein, l'application Mio est plutôt bien faite et surtout ça vous permet de regrouper tous vos éléments dedans. Donc franchement, c'est une belle découverte, c'est un produit que je trouve très intéressant. Je remercie vraiment encore une fois Geekmall de me l'avoir prêté pour vous le faire découvrir. Est-ce que je vais franchir le cap? Le problème vient plus de ma maison qui est fait de façon particulière. Donc c'est pas forcément l'idéal, mais en effet, c'est un produit que j'envisage clairement d'investir dedans. C'est une vidéo un petit peu originale sur la chaîne, mais je trouvais vraiment intéressant de vous proposer de découvrir un aspirateur robot. J'étais toujours curieux de voir comment ça fonctionnait. Où est-ce que vous utilisez des aspirateurs robots? Si oui, lesquels? Et pourquoi vous avez décidé de partir sur un aspirateur robot? Allez-y dans les commentaires. Le lien pour cet aspirateur robot est dans la description, n'hésitez pas à aller le voir, c'est pour soutenir la chaîne comme d'habitude. Sur ce, n'oubliez pas le pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, de la partager bien sûr. Et puis moi je vous fais un énorme tech check. Ciao les amis.